On voit que maintenant la Chine fait face à des cas importés et donc le gouvernement local de Guangzhou, une ville chinoise, a pris des mesures pour lutter contre ce défi. Et on voit qu'il y a des Africains qui sont impliqués dans les affaires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux. Et vous avez dit que bon, il y a toujours eu des désinformations sur la relation sino-africaine et c'est encore le cas aujourd'hui sur le cas de Guangzhou. Donc, quel est votre regard sur ce phénomène, surtout en tant que doyen intérimaire du groupe africain à Beijing? À l'heure où je vous parle, il n'y a absolument aucun problème à Guangzhou et même dans les autres villes et provinces chinoises. Je pense que nous ne devons pas prêter oreille ou une attention particulière à toutes ces fausses rumeurs et surtout ces fausses informations qui circulent dans beaucoup de plateformes des réseaux sociaux. Je pense que ces fausses informations et ces fausses rumeurs ont pour objectif de porter préjudice aux excellentes relations entre les pays africains et la Chine. Au nom des ambassadeurs africains, je voudrais dire solennellement combien la Chine apporte une attention particulière au partenariat stratégique sur le plan relationnel entre l'Afrique et la Chine et entre les Africains et les Chinois. La Chine a toujours préservé, a toujours aidé, a toujours soutenu la population africaine vivant ici en Chine. Mais dans un couple, parce que nous sommes un couple, la Chine et l'Afrique est un couple. Dans un couple, il y a toujours des petits problèmes qui vont surgir. Ceux-ci doivent être traités par la voie de la négociation, par la voie de la communication, par la voie de la diplomatie. À l'heure où je vous parle, beaucoup de responsables africains ont parlé. Mais je parle en tant que doyen intérimaire du groupe des ambassadeurs africains ici à Beijing. Que ce soit les ambassadeurs, que ce soit nos consuls généraux à Guangzhou, nous travaillons la main dans la main avec les autorités nationales et les autorités locales au niveau de la province du Guangdong pour régler tous les problèmes qui se sont posés. Et tous les problèmes ont été résolus. Mais une chose est là aussi. Nous sommes face à une situation de crise sanitaire. Nous les Africains, que ce soit les diplomates, que ce soit la communauté commerçante, que ce soit la communauté estudiantine, nous avons, et je dis bien, nous avons l'obligation de respecter les lois et les règlements édictés par les autorités nationales en Chine. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, aujourd'hui, des lois discriminatoires qui visent les Africains. Donc, je suis sûr et certain que la jeunesse africaine et les autres Africaines et Africains relayeront ce message dans les différentes plateformes des réseaux sociaux pour refléter la dynamique des relations
entre les pays africains et la Chine. En fait, cela fait que beaucoup d'Africains vont s'interroger sur la vie des Africains en Chine. Parce que vous avez été en Chine pendant de nombreuses années. Pouvez-vous nous raconter un peu votre expérience ou votre connaissance sur la vie des Africains en Chine? Pratiquement, je suis en Chine depuis 9 ans. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur de la Chine. Pratiquement toutes les provinces et toutes les régions. J'ai beaucoup circulé. Je n'ai jamais vu, absolument jamais, un acte discriminatoire à l'égard de ma personne, de ma famille ou des autres diplomates vivant ici en Chine. Donc, il y a toujours eu une harmonie entre la population chinoise et la population africaine vivant ici en Chine. Mais d'ailleurs, l'ensemble des pays africains hébergent une forte communauté chinoise. Et il n'y a même jamais eu de problème également aussi en Afrique entre Chinois et Africains. Je pense que nous ne devons pas prêter oreille, encore une fois, à ce que certaines parties veulent créer un problème qui n'existe pas entre les Africains et les Chinois. Ma vie ici en Chine se déroule dans les meilleures conditions. Ce n'est pas parce que je suis un diplomate, non. Mes enfants étudient ici, certains de mes enfants étudient ici. Donc, alors, ceci montre qu'il y a toujours eu une harmonie. Et je suis sûr et certain que cette harmonie va perdurer dans un esprit d'amitié et de meilleure compréhension.